Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le SD-WAN, pourquoi il est devenu essentiel et comment il résout les défis auxquels les entreprises font face avec leur réseau WAN. Depuis de nombreuses années, les entreprises s'appuient sur des liaisons privées, généralement le MPLS, pour interconnecter leurs sites distants avec le siège. Bien que fiable, le MPLS est coûteux et offre souvent une bande passante limitée, ce qui pénalise la performance des applications. Le protocole MPLS est aussi rigide. La mise en service d'une nouvelle liaison ou d'un site distant peut prendre plusieurs semaines, voire des mois. De plus, les architectures WAN traditionnelles n'ont jamais été conçues pour le cloud. Avec l'essor du SaaS et des infrastructures cloud publiques, les flux réseau ont radicalement changé. Dans un modèle classique, tout le trafic des sites distants était routé vers le siège avant d'accéder à Internet. Ainsi, lorsqu'un utilisateur dans une agence accède à Microsoft 365, le trafic ne va pas directement dans le cloud, il repasse par le siège, puis ressort sur Internet. Autre difficulté, la multiplication des équipements dans les sites distants. Routeur, firewall, boîtier d'optimisation WAN, autant de dispositifs hétérogènes à maintenir. Leur gestion exige souvent une expertise sur site et le déploiement des règles de sécurité cohérentes sur des dizaines ou centaines de sites est long et source d'erreurs. La configuration manuelle multiplie les écarts de sécurité entre sites et augmente les risques. C'est ici qu'intervient le SD-WAN. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur le MPLS, le SD-WAN utilise des liaisons Internet pour connecter les sites distants tout en pouvant agréger plusieurs liens, au débit Internet, 5G, MPLS, satellite, et sélectionner dynamiquement le meilleur chemin. Il compense la perte de paquets via des mécanismes comme la correction d'erreurs directes, ou Forward Error Correction, FEC en anglais, et applique des techniques d'optimisation WAN pour booster les performances. Le résultat, une latence réduite, des applications plus réactives et une meilleure expérience utilisateur à un coût bien inférieur au MPLS seul. Et avec un modèle logiciel, l'ajout de sites, d'applications ou la modélisation des règles de sécurité est bien plus simple qu'avec des architectures routeurs traditionnelles. De plus, le SD-WAN est conçu pour le cloud. Il identifie les applications dès le premier paquet et oriente le trafic de manière intelligente, soit vers le cloud public, soit vers une solution SSI, Security Service Edge en anglais. Ainsi, il n'est plus nécessaire de faire transiter tout le trafic par le siège. D'autre part, le SD-WAN offre une base solide pour le SASI ou Secure Access Service Edge. Il s'intègre également avec les cloud providers tels que AWS, Microsoft Azure et Google Cloud pour une connectivité optimisée entre sites distants et applications SaaS. Enfin, le SD-WAN rationalise l'architecture des sites distants. Grâce à ses fonctions intégrées de routage et de firewall, Next Generation Firewall en anglais, un SD-WAN sécurisé peut remplacer plusieurs équipements distincts. Il fournit des services de sécurité avancés, prévention d'intrusion, filtrage d'URL, micro-segmentation au niveau du flux applicatif. Sa gestion centralisée permet de définir et d'appliquer des politiques de sécurité homogènes sur tous les sites, éliminant la configuration manuelle site par site. Pour résumer, le SD-WAN modernise le WAN en réduisant la dépendance au réseau MPLS coûteux, privilégie la connectivité Internet et la connectivité cloud et simplifie l'architecture réseau des sites distants. Il offre de meilleures performances, une sécurité renforcée et constitue le socle d'une architecture SASI. Merci pour votre attention.